Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau FCS, ce FCS numéro 4. Encore une fois, très content de vous retrouver cette semaine et je suis toujours accompagné de mes acolytes Jagatak, Inouk, Pulga, Lindsay. Salut messieurs, comment allez-vous? Pas tous en même temps. Moi ça va bien et bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir à tous, ça va impeccable. Idem pour moi. C'est beau. Pareil pour moi, bonsoir tout le monde. Sans vous concerter, vous avez parlé chacun votre tour, c'était magnifique. Cette semaine, on a un invité comme toutes les semaines et cette semaine, c'est tout simplement le manager de la Symbiose, Lille. Salut. Bonsoir messieurs. Content de t'avoir avec nous, comment tu vas Lille? Ça va bien, merci. Nickel. Du coup, au niveau du programme de cette semaine, donc comme on a commencé à le mettre en place la semaine dernière et qu'on va continuer du coup, comme je vous l'ai expliqué, à le mettre en place toutes les semaines, on va faire les brefs de la semaine. Derrière, on va faire tout de suite le zoom sur la Symbiose. On va parler un petit peu de la Symbiose. Je pense qu'on a pas mal de petites choses, de petites questions à te poser, Lille, sur tout ce qui se passe au sein de cette équipe. Là, on entend beaucoup de choses. On aimerait avoir un petit peu plus de renseignements. Derrière, on va faire un point sur la LVP, donc la saison 2 qui s'est terminée. On a tous les champions, on a toutes les équipes qui vont monter, toutes les équipes qui vont descendre. Donc on fera un point sur cette saison 2 et de LVP. Et enfin, on parlera des retraits de points, donc des retraits de points qui sont mises en place pour les fiches de match non remplies ou pour les non-réponses sur les zones mixtes. Donc on fera une petite discussion là-dessus, avoir un petit peu les points de vue de chacun. J'ai mis aussi un petit peu à la dernière minute un sondage sur Twitter, donc on fera aussi un point sur ce sondage. Et tout de suite du coup c'est parti sur les brèves de la semaine. Du coup le top de la semaine messieurs, c'est la victoire de la Outsiders en Coupe de France, victoire attendue. Oui. Inouk. Oui, ils étaient favoris, ils avaient des points d'avance, ils ont réussi à bien gérer leur fin de saison et ils sont allés prendre les points qu'il fallait pour être champions. C'est une surprise, c'est sûr, on les attendait pas là, mais c'est un titre mérité. Parce que du coup, une équipe qui vient tout juste de revenir. Ils étaient en la saison 1, ils ont fini 6ème, il me semble, sous le nom Outsiders. Et là, ils ont dû certainement bien recruter. Ils ont peut-être profité aussi des quelques faux pas des autres favoris. Et ils ont quand même bien tracé leur chemin. Et finalement, voilà. Je pense que c'est mérité, il n'y a rien à dire. De toute façon, s'ils sont premiers à la fin des matchs aller-retour, c'est que c'est mérité. Et du coup, ils battent la SNX6 National. Donc SNX6 National en finale, une équipe Lindsay qu'on n'attendait pas forcément aussi à ce poste-là. Parce que c'est la Galactique, on parle de la Galactique. Vous vous trompez complètement là. Ouais. Il y a Inouk qui parle de la Fury et tu parles de la Galactique. Ah oui, moi je suis en train de parler de la Galactique, mais du coup j'avais pas... j'avais pas compris. De la Fury, FCP Outsiders, c'est la Galactique. Oui, la FCP Outsider, c'est l'ancienne Galactique, du coup ils ont changé de nom. Mais oui, je sais. Mais parce que la Fury, c'était Outsider en première saison, en fait. Ouais, mais là du coup on était sur sur la Outsiders, donc ancienne Galactique qui vient du coup de gagner la Coupe de France FVPA. Ok. On a perdu Inouk. Non, pas grave. Mais je pensais que ça parlait championnat d'entrée de jeu en fait. Non, pas du tout. Donc on était sur la Coupe de France, mais c'est pas grave, t'inquiète. Du coup, Lindsay, je te disais, la SNX6 nationale qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Pour toi, c'est un bon parcours pour eux ou c'est dommage quand même qu'ils échouent sur cette finale? Pour moi, c'est un bon parcours pour la NAT, pardon. Après, j'ai revisionné le Twitch, j'ai regardé leur match. Je pense que la NAT fait en menant 2-0 au bout de 20 minutes de jeu, ils auraient pu mieux faire. Bon après c'est un fait de jeu, mais la Galactique est restée solide et a remporté ce match. Moi je les voyais gagnant la Galactique avant le match, donc pour moi c'est mérité. Ouais, parce qu'après la NAT a quand même sorti la Grinta, la Progène, la CF.
Ils ont fait un bon parcours, donc voilà, je voulais juste aussi remarquer le fait que du coup c'est un très très bon parcours pour la NAT et GG à eux. Bah moi personnellement j'ai regardé le match et Nat il mérite, personnellement Nat il mérite largement la victoire, hein, parce que Neuer il sort des triples arrêts, barres, poteaux et plein de choses. Et Galactic, malgré le style de jeu un peu en LBY de la Nat il mérite la victoire, quoi. Et du coup, enfin pour ceux qui savent un petit peu ce qui se passait autour de Sly, mais enfin une victoire pour Sly, parce qu'il faut savoir que Sly ça fait 3 ans qu'il perd des finales. Du coup voilà, il a un petit peu mis fin à ce petit problème. Du coup au niveau du flop de la semaine, on va parler de toi Lindsay. C'est tout simplement la défaite de la Serenity en Coupe de la Ligue contre une Progenista qui en ce moment semble un petit peu être en difficulté. Donc Lindsay, c'est un petit peu un titre qui vous tendait les bras. Que s'est-il passé ? On a pris 2 buts pourris, franchement. La vérité, on était naze aussi. Donc après, on se fait tuer aux prolongations sur un but en or, un penalty qui... Bon, malheureusement, on peut pas faire retour en arrière parce que la vérité, qu'il y a vraiment pas penalty. On perd là-dessus, mais après, on a qu'à s'en vouloir à nous-mêmes parce qu'on a été dégueulasse tout le match. Donc voilà, on s'est fait manger sur les côtés. Du coup, j'ai vu la vidéo du penalty, c'est vrai que c'était... le penalty c'est un vol, hein. C'est clairement un vol. Il y a rien à dire. Même le carton il appuie sur aucune touche. Ouais, même le carton rouge volé. Donc voilà, quand tu prends rouge 60e minute de jeu, je crois si je dis pas de bêtises, que tu tiens jusqu'à la fin du match, que tu joues avec un bot le match d'après, que tu prends un penalty dans la foulée, gros. Après voilà, c'est une finale, c'est pas grave. Ils ont gagné, bien joué à eux. Tant pis. Hein. Et du coup, qu'est-ce que tu penses toi, Jacques, de cette victoire progène ? Que la Progen n'est pas morte, hein, c'est comme j'avais dit à Brahms, ça fait plaisir pour lui, tu vois. Qu'on les a, peut-être certaines les ont enterrées un peu trop vite, tu vois. Et que bon, après leur passage assez difficile, où tous les départs qu'ils ont eu de la Galactique, il a réussi quand même à remotiver les anciens, si j'ai bien compris, en parlant avec lui, et d'aller gagner cette finale. Donc je pense que ça leur fait du bien au moral. Et je suis quand même content pour eux, tu vois. Même si j'aurais été aussi content que Benzi gagne, parce que comme j'ai dit, j'ai plusieurs amis qui jouent avec lui dans son équipe, donc mais aussi content pour Brahms. C'est un bon manager, nickel. Il le mérite. Nickel. Du coup, au niveau de l'info de la semaine, donc ça, je sais pas si tout le monde l'a vu, donc c'est l'arrivée de l'International Ranking sur FVPA. Du coup, messieurs, est-ce que vous en avez déjà entendu parler ? Parce que c'est vrai que c'est arrivé aujourd'hui. Est-ce que vous avez pu en entendre parler ? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement ? Personnellement, j'en ai pas entendu parler, donc. Alors, du coup, c'est FVPA, donc là, ils viennent de le mettre en place, tout simplement. Donc, c'est un ranking des clubs. C'est comme un ladder si tu veux, basé sur les résultats de compétition, si j'ai bien compris. Du coup, avec les clubs français, les clubs allemands, les clubs espagnols, les clubs italiens, etc. Mmh. Donc voilà, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'utile, quelque chose qui peut servir, quelque chose qui peut faire avancer le mode club ? Non, je sais pas. Moi, je pense que c'est un petit plus de la part du site, mais après, c'est pas quelque chose d'obligatoire et honnêtement, je trouve ça pas très utile. Après, c'est mon point de vue, quoi. Parce que du coup, je t'ai vu t'exciter un petit peu, toi, Lindsay. Ouais, parce que ça se base un peu sur n'importe quoi. C'est. Et d'ailleurs, quand tu regardes, quand tu vois que la Progen est 75e de ce classement, déjà, tu te dis où est la logique, quoi. Enfin, Mais je pense que les résultats européens sont rentrés en jeu, je pense. Et nous, on est combien par exemple, tu vois, on est troisième. Ça fait Aura, Konoha. J'ai une question. Je comprends pas. Enfin, je manque pas de respect à la Devils, mais comment ils font pour être devant nous ? Enfin, la Devils Konoha, ils ont fait quoi cette année ? Ils ont rien fait. Et on met à la limite, nous, on est genre dans la même division qu'eux, et on a toujours été devant. On a fait 2 finales la saison dernière. Je comprends même pas, comme même nous étant derrière eux, je comprends pas. Je sais pas, c'est basé sur quoi. Ouais, c'est pour ça les trucs comme ça. On va attendre d'avoir plus de renseignements de la part du site, une petite news pour éclaircir comment. Parce que là, vous avez dit quoi ? La Konoha est devant nous. La Konoha, elle est Ils sont deuxième.
Non, bon, alors Laura, je pourrais peut-être Des équipes qui ont 9 matchs, des équipes qui ont 11 matchs, je sais même pas sur quoi ils se basent, je comprends pas, j'arrive pas à cibler le tableau, je comprends pas. Pour moi, vu que du coup, allez voir un petit peu les gens ce nouveau petit truc. Moi je trouve que c'est un petit truc sympa. Après c'est sûr qu'il faut peut-être de plus en plus d'explications de la part du staff FVPA sur sur la mise en place de ce leader entre guillemets. Ça peut pas être considéré comme un leader parce que d'après ce que j'ai compris, c'est pas forcément un truc où on va décider contre qui on joue. Donc bon, bref, fin des brefs de la semaine. Du coup, sur ces 3 points, on va passer tout de suite du coup avec Inouk et le Zoom sur. Et là, du coup, on va parler un petit peu de la symbiose. Donc la symbiose, est-ce qu'on est sur un clap de fin ou pas? Lille va nous expliquer tout ça. À toi, Inouk. Oui, ben voilà, tu l'as dit. Lille, on t'a fait venir pour faire donc un petit zoom sur la symbiose. La symbiose qui a été créée cette année, si je dis pas de bêtises, en fusionnant 2 équipes, 2 anciennes équipes, la French Touch et la Reborn. Donc avec une première saison où vous avez terminé 2e de la LVP, une deuxième saison où vous avez terminé 4e. Et on entend par-ci par-là des rumeurs comme quoi la symbiose ne continuerait pas sur RVPA pour la saison 3, qu'elle finirait juste sur la Ligue Premium. Donc voilà, on aimerait de plus amples explications dans un premier temps déjà, et je pense que s'en suivront un flot de questions de mes camarades. Bah déjà je confirme ce que tu viens de dire, effectivement on fera pas la saison 3 VPA, on fera que FIFA Arena. Pourquoi ? Parce que il faut payer déjà, donc il faut quelqu'un qui paye et personne n'a envie de payer, et donc comme personne n'a envie de payer, on s'arrête là. Puis... Donc du coup c'est pour ça que tu disais que ça dépendait de vos résultats, la continuité. C'est juste que si vous gagnez de l'argent du coup ça vous servait à repayer et... Voilà. Okay. Parce que la 13e place fait que tu as une inscription gratuite. C'est ça. Automatique. Ouais. Donc voilà. Comme on leur a volé. Est-ce que on a le droit de payer à leur place, genre comme ça, ils restent en D1 Parce que nous, on a gagné pas mal. Je pense qu'il faut voir ça avec Joey directement, je pense. Il n'y a pas que ça qui rentre en compte, hein. Il n'y a pas que le fait de pouvoir payer ou pas. Hein. Il y a tout ce qui peut se passer à l'intérieur de l'équipe, qui fait aussi qu'on se dit est-ce que c'est la bonne idée. Moi, la réflexion que j'avais aussi, c'était de me dire les playoffs, ça tombera à peu près au milieu de saison VPA. Si on se fait sortir dès le premier tour, comment on finit la saison derrière avec des joueurs qui n'ont plus forcément envie de jouer, c'est pas forcément intéressant. Donc, Et du coup déjà, est-ce que, moi c'est l'impression que j'ai, est-ce que vraiment cette équipe a envie de jouer en fait? Est-ce qu'elle a envie de continuer en fait? C'est ça le truc en fait. De l'extérieur, on a vraiment l'impression que c'est... Après, moi j'ai joué à la Reborn, je sais comment ils sont les joueurs de la Reborn, etc. C'est pas les premiers à se lancer dans le mode club, quoi, mais... Je pense qu'il y en a qui ont envie, et puis il y en a d'autres qui ont plus envie, et... Donc voilà. En plus, vous avez plusieurs fois joué des matchs à 9 ou 10 joueurs, et quand on regarde votre effectif sur VPA, il y en a 27 quoi. Donc ouais, il y a beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de monde beaucoup de gens qui sont partis aussi à cause de l'ambiance interne. Donc au final, on est plus si nombreux que ça. Moi, j'ai une première question, Lille. J'ouvre les hostilités. Vas-y. Dans ce cas, pourquoi ne pas recruter? La réponse. Oui, tu connais la réponse? Tu l'as dit hier. Oui, j'ai dit hier, mais oui, parce que l'ambiance c'est tellement exécrable que je me vois pas ramener des joueurs dans l'équipe. C'est pas. Puis pour aussi peu de temps, ramener des joueurs pour jouer aller 3/4 d'heure, 1 heure dans la semaine, dans une ambiance qui est pas toujours, qui est souvent même pas au top. Moi, je pense surtout aux joueurs qu'il faudrait faire venir, les pauvres, ça serait les mettre dans des conditions atroces, donc je préfère pas, je préfère qu'on finisse comme on est, même si c'est difficile, et on s'arrête là, c'est beaucoup plus simple. En fait, moi ce qui m'étonne en fait, c'est que ça partait au départ, d'un beau projet quand même, cette histoire de réunification entre Reborn et FT, même si comme je te dis, je sais que y a certains Reborn qui sont pas forcément très ouverts au full mode club, on va dire.
Mais du coup, à l'AFT, t'as quand même pas mal de gens qui jouaient souvent, etc., etc. Du coup, je pensais que ça ferait un petit peu le passage entre les deux, quoi. Et en fait, on a eu l'impression que très vite, c'est tombé à la flotte, quoi. Il s'est passé quoi, en fait, entre le départ de projet et la finalité du projet? C'est l'ambiance dans le club. Il y a des joueurs, on est quand même différents, et il y a des joueurs, les Reborn, il y a des Golden aussi, il y a des FT, et au final, il y a le passé qui revient, et il y a des joueurs, ils en peuvent plus. Il y a des joueurs qui arrêtent, il y a des joueurs qui arrêtent parce que d'autres sont là et ils ont plus envie de jouer avec ces personnes-là. Comme qui? Voilà. Par exemple, des joueurs comme Eusebio, on sait très bien que Eusebio et Redinho, c'est pas forcément simple. Donc il y a un moment, Eusebio préfère arrêter. Et il y en a d'autres qui suivent MTP. C'était à peu près la même chose. Là, on a eu Rico qui est parti pour à peu près la même chose. Retop arrêté, c'était également, je crois, la même chose. Et donc voilà. Au fil du coup, si Redinho était le problème, pourquoi pas sortir Redinho et garder tout le monde? Et Redinho, il est plus là-bas en plus. Le truc, c'est que les autres sont partis comme ça, quoi. Il n'y a même pas eu de. Ouais, en fait, Redinho, c'était une excuse un peu bidon, entre guillemets, quoi. Ça, je peux pas parler à leur place. Peut-être c'était une excuse. Je sais pas, mais en tout cas, ça a joué et puis ça a contribué à dégrader l'ambiance et à faire fuir d'autres joueurs. Ok. ok. En tout cas, on te sent un petit peu au bout. On n'y est pas encore. Et du coup, là, aujourd'hui, la Symbiose, c'est quoi? Vous jouez juste vos matchs de compète, terminer les entraînements ou quoi? Ouais, c'est ça. On va rendre jeudi. Je sais même pas si on sera 11 encore, mais ça va, ça pète sa mère. Vas-y, moi j'ai une question pour Lille. Pourquoi il vient pas à la VF? Voilà. C'est une vraie question, ça? Ouais. Moi j'ai une réelle question par contre, Lille, si tu veux éviter celle-ci. On le sait que tu es un manager dans l'âme, que tu veux tout le temps manager, donc moi j'ai envie que tu me parles de la saison prochaine. Tu envisages quoi? Pour l'instant, j'envisage pas grand-chose. J'ai plein de propositions et plein d'options. Rejoindre un club, manager, arrêter, je sais pas. Il y a la saison FIFA Arena à finir, c'est déjà ça. Après, la saison prochaine, on verra. Il faut que je parle aussi avec Angelito, avec Sir Alex, pour voir ce que eux veulent faire de la Symbiose, parce qu'au départ, c'est nous trois qui avons lancé ça, donc il faut aussi voir ce que chacun veut. Du coup, Angel et Sir Alex font toujours quelque chose, enfin, sont toujours présents au niveau de la Symbiose, enfin, je veux dire de la team Symbiose, quoi. Non, beaucoup moins. Sir Alex, en tout cas, beaucoup moins, parce qu'il a vraiment plus le temps. Angelito, tu connais Angelito, hein, souvent en retrait, de toute façon. Mais voilà, même s'ils font plus grand chose ou plus rien, de base on a lancé ça à 3 et moi je vais être droit jusqu'au bout et on prendra une décision à 3 à la fin et ça continuera peut-être avec des joueurs qui veulent rester, on recrutera, on reconstruira avec ceux qui restent ou alors on arrêtera tout et puis on repartira sur enfin moi personnellement je repartirai sur autre chose. Ok. Du coup, Jacques, tu t'es pas trop exprimé des questions par rapport justement à cette symbiose, cet état de la symbiose, on va dire? Non, moi juste que c'est dommage que ça finisse comme ça. Après c'est aussi les aléas d'une fusion entre deux groupes assez forts, on va dire, avec des caractères assez forts. Donc ça prend ou ça prend pas. Nous, il y a un peu l'exemple aussi qu'on a fait avec la FZM, où ça avait bien. Peut-être pas trop bien pris au début, mais à la fin ça a été, on a tout gagné, donc je sais que c'est pas évident quand on sait les joueurs que vous avez à la Symbiose, tous les caractères forts, de faire une bonne symbiose de tout ça, on va dire. Et parce que du coup le mot symbiose, il a pas pris le mot symbiose. Voilà. Non, mais c'est ça. Mais après c'est pas évident, on sait tous que faire une fusion parce que là, c'est quand même, c'était quand même plusieurs joueurs de la Reborn. Après, avait 2-3 joueurs de la Golden, je crois. Plus tous les jeux. C'est pas évident de mettre en place tout ça. Du coup, qu'on soit d'accord, dans le mode club, une fusion, ça ne marche jamais. Enfin, moi, j'ai été aussi un des premiers à l'expérimenter il y a quelques temps, hein, mais je crois que j'ai pas en tête une fusion qui a réellement marché. La VF, c'est un peu une fusion. Hein. Honnêtement, c'est beaucoup de Sansoria, la Sansoria ancienne et beaucoup de Golden.
Ouais, mais entre temps, il y a eu autre chose, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas eu. Enfin, là, tu vois, par exemple, FT Reborn, ça s'est vraiment fait d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a eu quand il y a eu Progène Galactique, ça s'est fait d'un coup aussi. Enfin, tu vois, en fait, à chaque fois qu'il y a vraiment une grosse fusion de deux grosses équipes, on a l'impression que c'est. Enfin, qu'au final, après, on voulait pas de sa fusion, mais on a fait ZM sur i4, ça a plutôt marché. Même s'il y a eu des joueurs en moins qui. Ça n'a pas fini avec tous les joueurs du début, mais. Ouais. Il y a eu quelques pertes, oui. On a eu des pertes. Non, c'était sûr que ça allait être comme ça. Moi, je connais, j'ai joué dans les deux clubs, et Golden, je connais l'ambiance, et FT, je connais l'ambiance, ça n'a rien à voir. Et je sais très bien qu'il y en a certains à la FT, ils peuvent pas supporter Redinho, tu vois. Donc, ça m'a pas étonné de les voir comme ça au jour d'aujourd'hui. Et c'est dur à vivre que ça, ce pauvre Redinho. Non, mais Redinho est super cool. Hein. Redinho, c'est quelqu'un. En dehors du jeu, c'est quelqu'un de super sympa, mais quand tu joues avec lui, c'est vraiment insupportable. Hein. Ah bah c'est sûr qu'il joue. Je peux pas vous dévoiler, mais oui, on est proche du supplice. Hein. On va pas se mentir. On a joué, le dernier match contre la Fury, c'était un supplice. Hein. Switch et Redinho sont arrivés. Ils ont quasiment pas parlé, ils ont sorti les premiers mots au bout de 20 minutes et on sentait l'ambiance et voilà, c'était tendu quoi et ils ont quasiment pas parlé excepté pour un peu râler et à la fin du match on a fini de perdre 22h et ils sont partis jouer à la Unity. Ah ouais. Donc on grosse ambiance quoi. On sent presque eux-mêmes ont pas envie d'être là et bon, il faudrait que je parle avec eux mais je me demandais si vraiment ils ont envie d'être là et s'ils ont pas envie d'être là qu'ils restent pas hein. Pas les forcer non plus. Ouais, c'est sûr. Inouk, peut-être d'autres choses? Non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais. Pour le coup, Lenzi a posé la dernière question que je voulais te poser, donc c'est bon pour moi. Lenzi pique les questions quoi. Mais je suis un peu triste qu'il a pas été très objectif sur sa dernière question quand même. Hein. Comment ça C'est-à-dire concernant l'année prochaine, Lille, tu te vois plus manager ou tu te vois plus être recueilli dans un club? À l'heure actuelle, je me vois plus manager. Si tu veux le recruter, il faut le prendre un manager aussi. Exactement. Voilà, prépare ta proposition pour l'année prochaine. Si vous voulez me recruter, il faut toujours prendre la lettre de motif. Faut prendre Sir Alex avec moi avant tout. Il y a plein de monde qui pense que je pars seul, mais c'est surtout ça la première condition. Parce que. Ouais, parce que Sir Alex, il a vraiment le temps de jouer en club maintenant. Il joue encore, nous, à Symbiose, là, à chaque fois qu'il faut jouer, il est là. Hein. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il n'a pas le temps de manager, mais de jouer, il a le temps. Il est là pour être là, mais s'il était dans un club où il y avait, comme la VF, où on est 20 ou un dans genre, tu vois, il jouerait pas autant, tu vois, ça c'est sûr. Là, il vient parce que c'est pour dépanner. Sinon, ah oui, mais il peut être là en tout cas. C'est ce que je veux dire, il peut être là. À la FT, il joue jamais, hein, à la WG en tout cas. Ok, très bien. Bon, Lindsay, prépare ton offre pour l'année prochaine. Du coup, je pense qu'on a fait deux offres. Oui, du coup, l'offre incluant aussi l'arrivée de Sir Alex. Quoi. On va voir. On va passer aux résultats. Du coup, cette fin de saison de LVP, on va faire un petit peu le point sur toutes les divisions. Ce que je vous propose, c'est de commencer par la LVP 4. Donc dans cette LVP 4, on l'avait vu un petit peu la semaine dernière. De toute manière, l'Outsiders, ancienne Galactique, qui termine championne de très loin avec 13 points d'avance sur le deuxième. Le deuxième qui est l'AS Anarchy, du coup qui termine à 36 points, égalité avec la Bamir à 36 points. Et la Antique Esport, du coup, qui était... Comment ? Sur le podium, ils sont sortis du podium, je pense. Ouais, exactement, donc on les attendait justement sur ce podium-là pour pouvoir y aller. Finalement, c'est la AS Anarchy qui s'est placée et qui est arrivée là, donc en sachant qu'en plus la Antique a pris un moins 2 points, donc bon, même avec les 2 points, ils auraient terminé à 35, la Anarchy à 36. Du coup, Jacques, justement, une petite déception pour cette Antique Esport. Je sais pas si c'est une déception, après, je sais pas, on les a pas joués, donc je peux pas savoir le réel niveau qu'ils ont, donc
Mais après, c'est sûr que Bamia, on se connaît, c'est quand même, voilà, ça fait quelques temps. Après, la Espal, l'Anarchie, là, je ne connais pas du tout, donc est-ce que c'est. J'ai regardé un peu leur effectif, je connais pas. Je sais pas, j'ai jamais joué, donc c'est pas. Joueur, désolé, ouais. Je peux pas, voilà. La Sans savoir FMG, ça les me dit niveaux. quelque chose, hein, la FMG, c'était pas. Enfin, Ouais, bah il y a des Famous, il y a des anciens EVP. Il me semble que la Famous Gaming, le manager est parti et ça a été repris et donc ils ont dû Ah, changer. c'est la de nom. Famous Gaming. Bah, je crois, Je ouais, crois. si, c'est la Famous Gaming, alors peut-être. La Famous, c'est pas dégueu. Hein. La Famous Gaming. Ouais, la Voilà, Famous, on les a Famous, joués, c'est c'est pas un club de pain, Ouais, ouais. ça joue quand même. Non, Ouais, ça ouais. joue. Oui. Non, donc pour moi, ça serait. Voilà, bah, si c'est la Famous, parce que je crois Si qu'on en c'est avait ça, parlé déjà la semaine dernière, Mhm. c'est plus. C'est pas démérité, quoi. Voilà, c'est plus logique. Et du coup, dans cette division, hein, la FC Recrue, qui a moins 7. continué à prendre des points négatifs, qui termine à -7. Je pense qu'il va falloir qu'ils recrutent. Hein. Moi, je bien pense que que c'est c'est- exceptionnel. J'ai fait la semaine dernière. Rien. Oui, mais bon. Quand tu finis à -7, je pense qu'il faut recruter un manager, quoi, à un moment donné. Ça va, ça, ça va, ils sont à 0 victoire, 19 défaites sur les pas. Ils sont... je pense que- Et du coup, j'en parle un petit peu parce que j'ai lu des petites choses qui m'ont fait rire sur Skype cette semaine. La Vision qui termine 5ème et qui ne monte pas de LVP4, Lindsay. Ah, merde. Ah, ben c'est exceptionnel parce que j'ai eu des discussions avec le manager et apparemment c'est une machine en club pro, donc il nous l'a démontré en LVP4, quoi. Et, bon, petite chose en passant, leur dernier match, ils ont battu l'Outsiders et du coup, ils ont infligé leur seule défaite à l'Outsiders dans ce championnat. Oui, parce que la Ouais, Outsiders, ils jouaient avec Crack au goal, Pelusa en défense. Exactement, j'allais le dire. Ils Ah, ont d'accord, fait ils une changent. équipe comme ils faisaient la Suricat l'an passé, à descendre l'attaque mettre l'attaque en défense et vice versa. Et encore, même avec Donc, ça, ils ont gagné que 2-1, donc ça craint. Bah, c'est pas- non mais pour lui, on va quand même juste tout doucement les cris please. Juste pour lui, on va quand même le féliciter de cette belle victoire contre une belle équipe de l'Outsiders. Je pense qu'il en a besoin pour sa Ok. prochaine saison en LVP4. Et on va essayer de l'inviter GTR. prochainement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, je pense qu'on va l'inviter parce que vraiment il nous a fait beaucoup rigoler et ça serait cool qu'il soit là. Ouais, Donc, parce que moi j'aimerais bien savoir ses objectifs pour la saison prochaine, savoir s'il vise le maintien ou je sais pas quoi. Faut qu'on sache, quoi. Ok. Bon, du coup, on va passer du coup à cette LVP3. Donc, du coup, j'ai eu l'info parce qu'on s'est posé la question plusieurs fois au niveau des barrages. Donc, il y aura bien des barrages entre les 8e et les 3e. Ah bon? Du coup, la bannière va jouer en barrage la L-Even, du coup, qui a terminé 8e de la LVP3. Bon, les deux équipes qui vont descendre, c'est la World Team et la RG. Bon, bah, je pense que c'était plus ou moins attendu. Sinon, au niveau de ce top 3, on avait parlé la semaine dernière, Inouk, que la Impact avait toutes les cartes à jouer et du coup la possibilité de terminer dans ce top 3. Apparemment, ça n'a pas été le cas. Hein, la CF qui termine à 49 points, donc Apparemment. la CF qui était qualifiée. La Grinta qui termine à 35 points et la BAM FC qui termine à 34 points. Voilà, donc la BAM FC qui jouera en barrage la United Eleven. Voilà, que penser de cette division, petit Inouk? Je pense que la logique est respectée, il n'y a pas grand chose à dire de plus. La classique football Evolved ça joue, la Grinta aussi, la BAM ils avaient bien recruté, et ils se sont sauvés sur la dernière saison. Là ils avaient un effectif pour jouer la montée, ils vont jouer au moins les barrages. Et non, c'est logique, hein. C'est logique. Ok, Moi donc je suis du pas coup très on d'accord verra. avec Inouk, hein. Ouais. Je pense Inouk. que la BAM en vrai je les verrais plus deuxième monter sans barrage et j'aurais plus dit la Grinta en barrage parce que Jojo quand il a repris la BAM il en a fait quelque chose de bien quand même, hein. Il est sur de très très bons résultats. Oui, Ils c'est sont sûr. pas Après, la faciles à Grinta, c'est pas dégueu non plus. Et là, le truc, c'est que la BAM aurait pu terminer deuxième, sauf que là, ce que je vois, c'est qu'ils ont terminé, par une défaite. Ils ont perdu contre l'Impact. C'est un peu dommage. Ils gagnent 5-0. En fait, sur leur dernier match, ils gagnent 5-0 contre la GTX et ils perdent 2-1 contre l'Impact. Donc, du coup, après, malheureusement, là-dessus, ils peuvent s'en prendre qu'à eux, quoi.
Ouais. Surtout que, les rumeurs du live disent que la Impact serait dissoute, donc. Non, mais c'est pas des rumeurs. J'ai compris, c'est pas des rumeurs, ils sont vraiment dissous. Ouais, c'est vraiment donc perdre son championnat sur une équipe dissoute, ça fait mal au moral, quoi. Ouais, non, mais c'est surtout qu'on sent, on sent surtout que les mecs ils ont perdu et que voilà, ils veulent pas payer l'année prochaine, donc du coup on arrête quoi. On arrête. Sur FIFA Arena, je crois aussi. Oui, ils vont stopper aussi sur FIFA Arena, donc à savoir que aussi Doria, qui me semble un des managers, c'était un des premiers à gueuler sur les abandons. Bon, Doria, avec tes amis les abandonneurs, on va dire. Voilà. La impact de D-Fool là dissout au moins 4-5 fois d'affilée à chaque fois. Donc, eux, on est habitués. J'avais même prédit au début de l'année, j'avais dit que ça allait pas tenir. Ok, Madame Irma. Merci à toi. Ok, du coup voilà pour cette saison, pour cette LVP3 pardon. Au niveau de cette LVP2, donc du coup comme on a dit, donc la FCT Sport et la F5 France qui vont descendre, donc la F5 France qui termine à -4, la United Eleven du coup qui va terminer 8ème et qui va jouer en barrage la BAM FC. S'ils terminent 8ème, tant pis pour eux, c'est parce qu'ils ont pris un -6. Joli, très joli. C'est beau, d'ailleurs je crois que le -6 ils l'avaient pas la semaine dernière, donc à mon avis ils ont pas rempli les 2 dernières feuilles de match. Du coup, ils ont dû un peu manger chaud. Voilà, donc du coup, ils auraient pu être 7ème. Ils sont 8ème, ils vont jouer les barrages. Après, bon, ventre mou, c'était un petit peu des équipes qui étaient prévues être à cette place. Devant, la Verifet qui arrive à 44 points avec ses -3, qui arrive quand même à terminer première, malgré, on va dire un match en moins du coup, avec les -3. La Rising qui termine 2ème à 42 points et la Serenity à 37 points. Jag un petit point sur 7, du coup LVP2. Beaucoup de choses attendues en tout cas. Bah oui, on aurait à part la Serenity 3ème. Serenity 2ème, ça c'est sûr. Mais après, la Rising, c'est toujours pareil. C'est une bonne équipe, comme on avait dit déjà plusieurs émissions avant, là, ils ont commencé tout doucement. C'est une équipe qui monte quand même. Parce qu'après, je sais pas, vous les avez rencontrés, donc vous savez sûrement plus. Je parle de Fulga et Lenzi, vous savez plus leur niveau. Après, je sais que tu les as battus 3-0, Lenzi, mais je pense que ça va pas être une équipe aussi facile à jouer à chaque fois, tu vois. Donc, après, je crois que c'est plus des erreurs de Lenzi dans certains matchs qui a laissé des points qui l'ont laissé que la Rising ont pris des points eux, par contre. Je sais pas qu'est-ce que vous avez fait en confrontation directe Lenzi contre la Rising sur les 2 matchs. Victoire est nulle. Une victoire est nulle, ouais. Bon, ça va être 4 points. Ouais, mais c'est nous qu'on a laissé le championnat. Mais par contre, dans ce championnat, il y a une petite parenthèse intéressante. Je remets encore mon arrogance en avant. Ouais. Je pense qu'on a l'équipe qui a la plus grosse différence de buts encaissés, il me semble. De toute l'histoire du football, il me semble. Combien ils ont Kyoshir moi aussi je le vois. Il me semble que c'est exceptionnel quand même. Attends, tu m'as dit l'équipe qui a la plus grosse différence de buts, quoi? En négatif, c'est en -56. Voilà, je crois que il me semble qu'on a jamais vu ça dans le club pro, quoi. Ni ailleurs d'ailleurs. Ça va, ils ont mis 11 buts. Ça va. Sinon après pour en au championnat mais franchement on a vu pire. On a vu pire là-dessus. Ouais. Je vais plus avoir le nom de l'équipe. On avait une équipe je crois que c'était en division 2 FIFA Action à l'époque. Donc c'était des divisions de 8 qui a terminé à -50, -60, -70, un truc comme ça, qui était parti vraiment oui, mais là, très très loin. Matchs, gros. C'est en 18 matchs. Ouais, mais justement, ils avaient pris -60 ou -70 en moins de matchs, puisque c'était des divisions de 8. Ah ouais, c'est ça qui est grave. Ah bah là, c'est une moyenne de 10 buts. Petite parenthèse quand même, c'est que cette équipe-là, elle est là depuis plusieurs saisons. Ils perdent beaucoup, mais ils sont toujours là à jouer leur match quand même. En fait, il y a quelques équipes qui tiennent comme ça, la FCT, la FA France, la RG aussi. Même si la RG ça se passe un tout petit peu mieux en Ligue Premium, mais ouais, t'as quelques équipes comme ça qui arrivent à tenir un peu le choc et malgré les défaites, on va dire, qui sont là. Je sais qu'il y a la Shaolin Nero aussi qui prend souvent. C'est les équipes les plus fair play en plus, je crois.
Ouais, bah en règle générale, de toute façon, ils savent que ça va pas très bien se passer, donc ils ont pas trop le choix, mais ouais, en général, ça se passe bien. Du coup, voilà pour cette LVP2, oui. Donc du coup, comme je disais, la Serenity va sûrement jouer la Simplicity, donc tout simplement l'ancienne Speranza, dont on a parlé la semaine dernière et dont on a dit presque que du bien. Comment tu le sens toi ce match à votre portée normalement? Un score de tennis. Moi, je suis pas sûr que de toute façon le barrage ait une Je peux importance. pas du tout me voir Oui, cette en fait, équipe moi, en c'est plus, bon. donc, On parle de ce dédicace barrage, au mais manager. je suis pas sûr qu'il y ait ce barrage entre guillemets, Oui, vu parce qu'il y l'arrêt a de la deux équipes qui symbiose, sont là, donc, l'abandon de la Indiana. À mon avis, vous allez passer les doigts dans le nez. Ils vont peut-être même laisser Simplicity en haut, je sais pas. Voilà. Donc, au niveau de cette LVP1, du coup, bon, la Indiana qui termine, voilà, parce que bon, ils ont abandonné. La Elite Shoes qui termine 9ème. La Devils Konoha, la Simplicity, pardon, qui termine 8ème. Qui sont soi-disant très très forts et qui du coup se terminent 8ème. On a un ventre mou du coup avec quand même deux grosses équipes, Symbiose, Progenista, on a la Nationale et la Konoha aussi. Et du coup le trio de tête, donc la Fury Sport, voilà, qui termine première, c'était prévu. La Devil Squad 2ème et la Suricate, on l'avait tous annoncé sauf Jagatak et Inout qui arrivent à se glisser sur ce top 3. Du coup Jag, Inouk, ça va? Ça va mieux? Ça va, on a sauvé nos fesses sur les 2 dernières journées. On avait vu qu'il fallait gagner nos 2 derniers matchs, en sachant qu'on jouait la Devil Squad pour finir sur le podium. Mais on est passé, on a fait 2 matchs solides et on a réussi à accrocher le podium. Parce que autant Pulga et Inzi que moi, on a tous dit que du coup vous arriverez à attraper le top 3. Et du coup, il y avait que vous deux qui en étiez vraiment pas sûr, quoi. Bah, il fallait quand même taper la Aura, c'était pas match gagné. Quand même, pas match gagné. Et ouais, mais un suricate au pied du terrier, ça réagit toujours, tu vois. Ouais, ça a réagi, ouais, c'est sûr, au bon moment, mais bon. Vu nos performances ou notre niveau de jeu des dernières semaines, c'était normal qu'on n'était pas en confiance pour ce match, quoi. Et la Aura, voilà, c'était une équipe plus ou moins en confiance. Juste avant de nous jouer, ils ont mis quand même 4 à la Symbiose. Donc, je sais pas si Lille, ils avaient joué à 11 ou je sais pas. Ouais, 10. Ils avaient joué à 10. Donc bon, voilà, quand même, ils mettent 4 à la Symbiose, même à 10, ça fait... Donc voilà, on était vraiment pas du tout en confiance. Et après, le match s'est plutôt bien déroulé. On a marqué rapidement, je crois, nous, quand même. Je pense qu'on a marqué assez rapidement. Ouais, on a marqué assez vite, ouais. Assez vite, après on a concédé que 2 occasions dans le match. Et voilà, on a pris la victoire, on est 3ème. Donc on va se satisfaire de ça, même si on est un peu quand même dégoûté de notre saison. Mais bon, on a sauvé les meubles, comme on dit. Je pense que beaucoup d'équipes se satisferaient quand même d'une 3ème place dans cette division. Oui, mais on est devenu gourmand. Mais du coup, l'année prochaine, vous allez sûrement avoir du fil à retordre parce que, du coup, j'ai fait un petit point sur ce que pourrait être cette LVP l'année prochaine. Fury, Aura, Devil Squad, Suricate, Progenista, National, Devils Konoha, Verified, et Rising Gaming, Team Serenity. C'est ce qu'on attend de toute façon, c'est des divisions qu'on attend, on attend à jouer, tu vois. J'en rêvais, que ce soit. Voilà, Pulga, Nemzi, c'est pareil. Nous c'était difficile, honnêtement, les Div 3, Div 2, sans manquer de respect, c'était ennuyant. Ouais, difficile de motiver tout le monde, ouais. Voilà, là, c'est qu'on va être motivé toutes les semaines. On verra bien. Voilà, là, toutes les semaines, t'as des gros matchs à jouer. Ah ouais, ça va être kiffant. Et c'est une bonne préparation pour les playoffs qui vont arriver sur Flarena. C'est clair. Donc, voilà, ça va être tendu, vivement que ça commence. Mais je pense que ça va faire vraiment des beaux matchs. En tout cas, ça va faire une très très belle division, plein de sujets pour le FCS du coup. C'est vraiment pas mal de petits points sur cette division. Même des streams de division de cette division, il y aurait des matchs à streamer, quoi. Tu vois, avec les commentaires d'avant qui faisaient, comme par exemple sur Alex. Dommage qu'il n'y a pas ça, parce que là, il y aurait vraiment des beaux matchs toutes les semaines. Ouais, j'aurai la co, je le ferai, sincèrement, parce que c'est vrai que moi, le commentaire, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé.
Mais après, c'est vrai que moi, j'ai pas la co qui suit, quoi. Donc, disons que je ferai un commentaire saccadé et c'est pas très joli, quoi. C'est pas très sympa. Moi, j'ai la co, mais je sais pas comment faire. Hein. Même moi, ça m'intéresse, tu vois. Ouais. Bah, du coup, pourquoi pas, on voit qu'on en parle, ouais, c'est clair. C'est clair, parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et voilà, moi, je peux le faire, mais je peux le faire en 140p, je pense. En 144, ça passe. Du coup, tu vois des petits carrés un petit peu à la PES, à la ISS même, je vais dire, tu vois. ISS, ouais. Ah ouais, quand même. Donc du coup, c'est pas très intéressant. Du coup, voilà pour ce petit point. Du coup, sur la saison 2 de LVP, donc du coup, on va avoir une très très belle division 1 la saison prochaine. Moi, j'ai hâte de la voir et je ne jouerai pas dedans. Je ne serai qu'en division 2. Voilà. Au niveau, du coup, on passe au prochain sujet. On va parler tout simplement des retraites points. Donc, êtes-vous pour ou contre les retraites points qui sont mis actuellement sur le dos des managers? Alors, du coup, j'ai mis un sondage sur Twitter. Je vais aller le revoir. Donc, après le sondage, c'est vrai que j'aurais peut-être pu le différencier entre deux parce que on aurait pu. Voilà, j'aurais pu faire d'un côté les retraits de points pour les feuilles de match non remplies et d'un côté les retraits de points pour les zones mixtes. Bon, là, à l'heure d'aujourd'hui, on a 32 votes. Du coup, donc bon, ça reste quand même un petit peu représentatif. Donc du coup, il y a 59% de personnes qui sont pour ces retraits de points et 41% des personnes qui sont contre. Du coup, vous messieurs, on avait commencé à en parler un petit peu avant l'enregistrement. Qu'en pensez-vous? Je crois qu'Inouk, tu avais des choses à dire là-dessus. Oui, ben pour le coup, moi j'ai voté pour, malgré tout ce que j'ai pu dire dernièrement, vu que dans le sondage, il n'y a pas de différence entre feuille de match et non-réponse à la zone mixte. J'ai voté pour. Je trouve que remplir les feuilles de match, c'est juste le travail du manager et je comprends les administrateurs qui doivent passer derrière et remplir eux-mêmes les feuilles de match. C'est pas leur part de boulot là. Ça. Donc je comprends qu'on sanctionne aujourd'hui sur les feuilles de match. Peut-être un peu durement, c'est vrai, mais il y a eu tellement d'abus par le passé que ça c'est quelque chose que je peux comprendre. Moi j'ai plus de mal à le comprendre sur les zones mixtes parce que on doit pouvoir être en droit de refuser une petite médiatisation et ou soit par envie, soit par manque de temps. Mais bon, après c'est toujours pareil. Pour avoir fait ce boulot de newser, à un moment donné, c'est vrai que quand toi tu te donnes la peine de faire les choses et que les gens répondent pas, c'est vrai aussi que bon, je peux comprendre les choses. Je trouve les sanctions dures, mais je comprends les choses. Lizzie aussi, t'avais pas mal de choses. Ouais, moi je suis d'accord avec Inouk sur le fait que les feuilles de match, pour moi c'est une obligation d'être remplies. Tout manager se doit de le faire, c'est complètement logique. Donc les sanctions pour moi sont compréhensibles. Par contre, pour tout ce qui est médiatisation, donc remplir des interviews, tout ça, quand on regarde dans le football réel, c'est pas une obligation. Donc pour moi, les retraits de points là-dessus, je suis contre, ça je le maintiens. Et après, quand Inouk dit qu'il était newser et que le travail qu'il avait à faire c'était ennuyant quand les gens n'y répondaient pas, tout ça, je suis d'accord avec toi Inouk, mais le problème aujourd'hui c'est que FVPA ne communique pas ou pas assez pour moi avec les managers. Pour moi, ils auraient dû nous proposer dans un sondage interne ou autre notre point de vue sur les interviews et les conséquences qu'on pouvait en tirer si on ne les remplissait pas. Et on n'a pas été mis au courant. Il nous est tombé ça sous le nez d'un coup et moi je trouve ça débile. Après c'est mon point de vue, quoi. Moi je pense qu'ils auraient dû communiquer, au moins nous en parler et qu'on puisse donner notre point de vue, parce que là ça nous est tombé dessus et on pouvait pas choisir. Ou trouver une autre sorte de sanction que ça impacte sur le classement, tu vois. Pour moi c'est débile de toute façon. Mais d'après ce qu'ils disaient, ils ont déjà essayé les autres sanctions. Hein. Il y a eu des suspensions de managers et tout, et rien n'a jamais changé. Donc c'est pour ça qu'ils sont arrivés à cet extrême. Ouais, mais est-ce que les suspensions de managers étaient faites? Je suppose aussi. Parce que quand on sait que là aujourd'hui, il y a quasiment aucun moyen de contrôler les cartons rouges, par exemple, si le manager de l'équipe adverse ne va pas vérifier si l'équipe a pris des cartons rouges sur le match d'avant,
Concrètement, c'est comme si. Ouais, ça aussi, ouais. Ouais, bon. Voilà, donc est-ce que les suspensions de manager étaient réellement assez mises en avant pour que tout le monde puisse avoir un œil dessus et que tout le monde puisse vérifier si le manager ne jouait pas son match à ce moment-là? Après, c'est toujours pareil, il y a des matchs qui sont twitchés et d'autres pas. C'est difficile quand les matchs ne sont pas twitchés d'aller vérifier ce qui s'y passe. Hein. Donc, après, c'est sûr. Ça pourrait devenir une obligation par contre, tu vois. Twitcher les matchs, je pense que c'est dans un futur proche, c'est quelque chose qui pourrait être mis en place. Hein. Bah, c'est clair que moi je trouve ça assez dommage de pas twitcher. Enfin, je pense qu'il y a toujours au moins une personne dans chaque équipe qui peut twitcher. La fibre. Il y en a toujours un. Enfin, même maintenant, on n'a même plus besoin de la fibre pour twitcher. Maintenant, c'est à 50-60 gigas. Tu peux très bien, tu fais un très bon Twitch, quoi. Mais en plus, je sais pas, parce que là, je crois que le nouveau système de diffusion, la BIM, là, t'as plus la barre de spectateurs qui gêne le radar, je crois. Ouais, il y a un nouveau système de diffusion sur la nouvelle mise à jour. C'est vrai, sur les Xbox. Donc il paraît que, je sais pas, j'ai un pote, Fafit qui avait essayé, il m'a dit qu'il n'y avait plus la barre de spectateurs, donc à vérifier, parce que moi, quand je stream, j'ai le gâteau, donc j'ai pas besoin de passer par Twitch. Mais bon, c'est vrai que moi, perso, je pouvais pas diffuser avant sur Twitch, même si j'avais la fibre, parce que la barre spectateur me gênait grave dans mon placement, voilà, ça cachait le radar. Donc là, je pense qu'avec BIM, il y a peut-être moyen d'être plus gêné par ça. Parce que je sais que ça a gêné certains joueurs aussi. Je sais pas si vous du coup, pour en revenir au niveau de ces retraits de points, toi, Pougat, toi et notamment quelques-uns de ton équipe ont été très virulents dernièrement. Notamment sur ce retrait de 3 points. Du coup, qu'est-ce que t'en penses là concrètement à tête un peu plus reposée, vu que t'es sûr de terminer premier malgré tes moins 3 points. Ah bah là c'est sûr. Non mais là, tout d'abord déjà je me suis trompé, c'était pas 3 points, c'était 2 points pour 2 feuilles de match non remplies. Après ça je le comprends, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on sanctionne les managers si on remplit pas. Et sur le fait qu'on sanctionne les managers sur les interviews, ça je suis pas d'accord. Surtout quand la personne elle-même elle vient pas me voir. Je tiens à lui demander, encore je pense il va écouter mon message. Ouais Mamba. Pourquoi t'es pas venu me voir? Parce que en fait il est déjà venu me voir pour un interview. J'ai tout répondu. C'était avant la finale de Coupe de France contre la Evolved sur i4. Il vient me voir, je lui ai répondu à toutes ses questions. Et après lui peut-être il était pas au courant, mais nous Vesti est plus trop Xbox, enfin il joue plus trop. Il a eu une petite blessure à la jambe, du coup honnêtement il a pas que ça à faire à répondre à des interviews. Donc moi ma question mais surtout personne, que d'avis extérieur, excuse-moi je te coupe, pour moi l'avis extérieur, le manager c'est toi, tu vois, c'est pas Vesti. Même si moi je sais que c'est Vesti, c'est toi que. Oui mais je lui dis ça, mais il me dit ouais mais le F c'est Vesti qui l'a sur FVP. Ouais mais il aurait pu t'envoyer un message sur Skype. Ouais, voilà, pourquoi il m'a pas envoyé un message? Est-ce que il a pas cherché plus que ça, tu vois, c'est ça qui est dommage. Tu vois, sachant que t'es sur le Skype, tu vois, on voit que toi, tu vois, on voit personne d'autre de ton équipe. Donc il aurait pu au moins t'envoyer un petit message. Mais comme je t'ai dit, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il m'a déjà interviewé. Pourquoi il l'a pas fait une deuxième fois? Je sais pas. En plus. Ouais. Il sait que c'est moi qui gère ça. Bon, enfin bref, voilà, moi je suis pas d'accord, c'est tout. Et du coup, Lille, t'en penses quoi toi, du coup, parce que bon, tu fais partie aussi des admins. Pas différent des autres, hein, sur les fiches de match, c'est normal. Même si je pense que au final, on pourrait trouver tout moyen de sanctionner parce que ça reste quand même extrême. Mais sur les unmix, je trouve ça ridicule, vraiment. Oh, mais je pense qu'on est tous d'accord. Malheureusement, Lille c'est extrême, mais si tu mets pas ce genre de sanction, je te jure, gros, personne ne respecte, hein, je t'assure. Hein. Ah, mais les mecs s'en tamponnent le cul. Et je sais très bien, mais on peut voir quand même, parce que des retraits de points quand même, c'est tu fais voir énorme quand même. Sur FIFA Arena, vous avez instauré cette règle aussi sur FIFA Arena. Là on le fait effectivement, mais pour l'instant, je dis pas je suis contre, mais peut-être que avec le temps de la réflexion, pouvoir trouver pourquoi pas autre chose. En fait, il n'y a pas autre chose en fait. Le truc c'est qu'il n'y a pas autre chose. Comment veux-tu moi je suis pas dans le vraiment depuis longtemps. Vas-y, gros. Non mais en fait, il y a pas d'autre chose comme sanction possible parce que tout le reste, même si tu bannis un manager,
tu sais que les 3 quarts d'équipe, il va faire quoi? Il va prendre le compte d'un pote à lui, il va faire jouer un autre. Donc à la fin, il n'est même pas sanctionné. Tu vois, pas de sanction. Parce que la pire sanction après les points, c'est le ban du manager. Voilà, de toute façon, le ban du manager, ça passe. Tu vois, ça partage, ça prête un compte, il n'est pas banni le manager. Et je sais que beaucoup de clubs le font, tu vois. Donc à la fin, le retrait de points, c'est la sanction, la pire, mais la mieux dans un sens, tu vois. Enfin, moi, je vois comme ça. Parce que tu peux pas trouver d'autres solutions Je sais pas si vous avez des idées, moi j'ai pas d'idées. Hein. Moi, ce que j'ai compris, je suis pas depuis longtemps dans le club pro, donc j'ai pas connu tout ce qui est FIFA Action, tout ça. Mais apparemment, c'était la guerre des admins depuis pas mal d'années. Donc, s'ils en ont venu ici aujourd'hui, je pense qu'ils en sont sans doute à bout. Hein. C'est des cinquantaines, voire des soixantaines d'équipes qui ont dû leur faire le coup. Donc, ouais, non, mais je suis d'accord sur ça. Mais regarde aujourd'hui. Ouais, mais après, par exemple, Jovalista qui a mis en place cette sanction, c'est pas un admin qui est là depuis 100 ans non plus, tu vois. Il est là depuis 2 ans ou 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Après, pour moi, le truc, c'est que on impacte les joueurs sur un méfait du manager. Tu vois, c'est plus ça qui va venir me déranger. Ah, mais après, il y a plusieurs managers, et si c'est pas lui qui remplit la feuille de match, c'est un autre manager qui est plus consensueux qui le fera. Et tu peux permettre de faire un prix dans les managers aussi, peut-être. Au bout d'un moment. Aussi. Après, voilà, nous on est 2 managers avec nous, que par exemple, il est pas là, automatiquement on va s'envoyer un message, c'est moi qui va la remplir, tu vois. Donc à un moment, ils ont qu'à mettre 2 ou 3 managers, hein. S'ils sont pas capables de le faire, le manager n'est pas capable de le faire, ou a des oublis, ou doit après 11h, après le dernier match, quitter parce que le lendemain il travaille, il est 11h, il commence à 5h du mat, tu vois. Il met un autre manager. De toute façon, il y a plusieurs solutions. Pour que la feuille soit remplie sur 72 heures, en plus c'est pas comme si, ou 48 heures. Et ils peuvent la remplir, donc je trouve ça bizarre de pas pouvoir la remplir, ça. Ok. Moi, je pense qu'on va terminer là-dessus. Éviter d'aller trop loin dans le temps. Donc, merci Lille de nous avoir rejoints et de nous avoir un petit peu éclairé la lanterne sur l'état actuel de la symbiose. Bonne chance. Bonne chance pour la suite. Ça va être long, mais il va t'en falloir, je pense. Hein. Et parce que là, t'es quand même qu'au milieu de la sasaison, si on compte les playoffs. Donc, on est premier sur Arena, donc il reste un petit peu de temps encore. Merci du coup à vous, Jag, Poulga, Lindsay et Inouk de m'accompagner comme toutes les semaines. Voilà, et puis je vous dis à tous du coup à la semaine prochaine avec des sujets un petit peu plus généraux, tout simplement parce que il y aura pas de LVP à traiter. Voilà, donc du coup on va essayer d'inviter un petit peu des gens un petit peu plus spécifiques et parler de sujets un petit peu plus généraux au mode club. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir nous voir la semaine prochaine. Je vous dis à la prochaine. Merci Aline d'être venu. Ciao les gars. Bonne soirée. Ciao. Bonne soirée.